Bonjour Didier Faure. Eh ben bonjour. C'est la deuxième fois que vous venez au Salon de GL1. En 2009, vous avez publié votre premier roman, Insectes et quelques monstres. 2011, Les filles maléfiques. 2017, Le Pacte. Et puis je crois qu'il y a encore un quatrième roman. Et c'est tous des romans policiers. Pourquoi avez-vous choisi ce genre littéraire ? Ça va être super prétentieux, mais tant pis, hein, on essaye. Hein, mais je crois que c'est ce genre qui m'a choisi en fait. C'est pas trop moi qui ai choisi. En fait, j'ai toujours eu envie En fait, je crois que j'écris les livres que j'ai envie de lire. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'écrire des romans policiers que d'autres genres littéraires ? Facile, j'en sais rien, je pense pas. Je pense que c'est quand même de l'écriture et que après le polar ouvre toutes les possibilités et tous les champs. Voilà. Et si on écrit un livre romantique, on est dans le romantisme. Voilà. Mais le polar, on peut faire du romantisme. On peut être drôle dans un polar, on peut être sombre, on peut explorer l'état d'univers, on peut parler de la politique, on peut parler du social, on peut explorer aussi. Et je crois que c'est ça qui m'attire surtout dans le polar. Alors, est-ce que vous documentez beaucoup avant vos écrits ou vous partez comme ça un peu à l'aventure, à l'improviste aussi ? Alors, mes trois premiers romans, en fait, c'était basé sur des histoires vraies, authentiques, ou des personnages vrais, ou des qui sont évidemment pas reconnaissables, parce que voilà, mais c'était des histoires vraies, et je suivais les trames, la trame narrative, en fait, elle était imposée par les faits. Et puis là, mon quatrième roman, c'est autour d'une œuvre d'art, d'un tableau. Donc effectivement, il y a un rétable. Un rétable, oui. Et le rétable d'Issenheim à Colmar, qui est exposé dans ce magnifique musée. C'est un village d'Alsace. Ouais. Mais alors, donc le tableau est à Colmar, dans un magnifique musée, et superbe, qu'il faut absolument aller voir d'ailleurs, parce que c'est incontournable. Alors donc là, en fait, le roman s'est construit autour du tableau, et c'est le tableau qui m'a guidé. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai l'immense bonheur d'avoir été invité au musée de Colmar par la conservatrice en chef du musée de Colmar, et qui m'a fait un superbe hommage. C'est qu'elle a retrouvé plein de choses dans le roman qui étaient authentiques et elle a même appris des choses. Alors, justement, parlons un peu de votre dernier ouvrage, donc Le Pacte. Comme vous l'avez dit, cette histoire se déroule en partie à Belfort. C'est l'histoire d'un flic un peu déprimé, menant une enquête complexe avec beaucoup de cadavres. Il y a cette histoire de rétable, et puis il y a aussi une histoire de maladie, non ? Oui, oui. Une maladie alors quel rapport avec tout ça ? Dans la première couverture, c'est précisé roman policier, mais pas que. Alors Didier Faure, parlez-nous un peu de ce livre. Alors ce livre, effectivement, il est né autour d'un personnage qui était nouveau pour moi, un flic, un flic un peu. Oui, parce qu'avant, je crois que c'était plutôt un jeu des journalistes, non ? C'était un journaliste. Du journalisme. Et là, c'est mon premier. Et c'est un flic un peu, on va dire en errance sentimentale, pour faire bien, oui. Et qui se retrouve aussi en errance professionnelle, parce qu'effectivement, il y a une enquête qui démarre et il est complètement débordé parce qu'on retrouve des morceaux de cadavres qui se correspondent pas entre eux, et il y a plusieurs cadavres, etc. Et effectivement, c'est le foutoir à un moment donné, il est complètement débordé. Alors il essaye de remonter le fil, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des nouveaux cadavres qui arrivent et c'est la confusion la plus complète. Et en fait, tout ça se passe autour effectivement du musée de Colmar. Alors, on est à Belfort, et le musée de Colmar, c'est là où 50 ans auparavant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un fait. Alors, je vais pas tout le spoiler le roman, mais voilà. Et on remonte progressivement à un groupe de jeunes filles de l'époque, d'il y a 50 ans, qui sont aujourd'hui des grands-mères. Et on règle des comptes 50 ans après. Au départ, vous avez dit que vous étiez journaliste. Et est-ce que justement cette profession vous a aidé dans le travail d'écriture, ou c'est complètement différent ? Considérablement. C'est à la fois pas du tout, et à la fois considérablement, bien sûr. En tout cas, je me suis occupé de faits divers pendant 10 ans au journal, à l'Est républicain, et du coup, ça m'a permis quand même de... C'est peut-être ça qui vous a amené dans le genre policier ? Ça m'a permis d'être dans le bain de la gendarmerie, de la police, de l'organisation, de savoir ce que c'est qu'une enquête policière, de savoir... Et puis je pense que c'est du matériel pour moi, en fait, d'une part. D'autre part, en fait, c'est plus du tout la même chose, parce que basculer entre la réalité et la fiction, c'est pas du tout le même travail. Bien sûr qu'un journaliste n'a pas le droit d'inventer, évidemment. On n'est pas dans la fiction, et c'est évident. Après, quand on est devant son petit ordinateur, on écrit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et ça, c'est jubilatoire. C'est une belle revanche pour un journaliste, je peux vous le dire.
Donc, est-ce que vous allez justement continuer dans cette voie, c'est-à-dire à écrire? Il y a plein de projets, il y a plein de, oui, j'ai plein de manuscrits ouverts, plein de projets. Ouais. Voilà. Eh ben, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Merci.